Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On va parler un peu d'industrie vraiment concrètement sur le marché. Abonnez-vous à la chaîne d'abord, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour recevoir de nouvelles vidéos et n'hésitez pas après à commenter, liker, à partager un maximum ces vidéos. Donc, l'industrie, beaucoup de gens veulent se lancer dans l'industrie en Afrique et c'est légitime parce que il y a beaucoup de choses à faire. On a vraiment un retard en matière de transformation. C'est-à-dire que le secteur secondaire peine à se développer et on a beaucoup de freins, notamment des freins en matière d'énergie, notamment des freins en matière d'infrastructure, d'accompagnement, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident pour le jeune industriel de se lancer, de transformer. Mais tout est à transformer. Tout est à transformer dans nos pays. Il y a beaucoup de choses, notamment dans l'agro-industrie, ailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ne vous lancez pas dans l'industrie comme ça. Lancez-vous, commencez déjà petit. Petit, hein, je dis bien commencez de manière rudimentaire. Ça vous permettra de tester votre marché. Ça vous permettra de savoir quels sont vos clients, de savoir comment le marché réagit, de savoir dans quel environnement vous êtes. Ça, c'est la première des choses. Mais il faut surtout faire attention à certaines choses. Lorsque vous transformez vos produits, vous vendez un produit fini, vous vendez un produit, je ne sais pas, agroalimentaire, des biscuits, des bonbons, des cosmétiques, vous vendez ce genre de produits. La première chose à laquelle vous devez faire attention, ce sont vos coûts. Vos coûts. Et vos coûts, ça se situe à différents niveaux. Vous avez des charges variables, vous avez des charges fixes. Les charges variables, vous avez votre matière première, votre fonds de roulement. Enfin, je mélange un peu les termes, mais euh, c'est vraiment pour que les gens puissent mieux comprendre en fait. Lorsque vous fabriquez votre produit, il y a de la matière première, il y a des gens, un certain nombre de choses que vous achetez auprès de fournisseurs. Donc, assurez-vous justement que vous achetez souvent votre matière première au bon prix. Est-ce que vous avez négocié les bons prix? Est-ce que votre fournisseur à l'étranger, malgré le fait de faire venir certaines matières premières ou certains flacons, etc., est-ce que vous serez rentable par rapport au prix que vous vous êtes fixé, au prix du marché, par rapport à ce que votre client veut sur le terrain? Est-ce que vous êtes au niveau? Parce que si, par exemple, votre client, vous avez fait une étude et que vos clients en général sont prêts à, à acheter, par exemple, votre produit à 1000 francs CFA, c'est-à-dire que ça, c'est sa barre, vraiment, c'est 1000 francs CFA qu'il est prêt à dépenser sur votre segment. N'achetez pas votre matière première, vos flacons, votre étiquetage, etc. à 1500 francs CFA. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Ça semble très logique comme ça, mais certains ne réalisent pas ça. C'est-à-dire que ils commencent en se disant, OK, moi, je vais d'abord acheter peut-être des pots. Je vais d'abord acheter des pots. Il va aller prendre les pots, je ne sais pas où, dans quel pays, à des prix très faibles. Voilà, très élevés, je veux dire. J'ai envie que ce soit comme ci, ce soit comme ça. Et il y a plein de coûts qui n'intègrent pas, et notamment des coûts cachés. Il y a des coûts cachés, il y a des coûts qui sont visibles. Tu sais ce qui t'a permis de produire justement ton produit. Mais il y a il y a plein de petits coûts cachés, des frais de transport supplémentaires, des avaries, comment dire, une baisse de la valeur de ton stock. Il y a plein de petits coûts comme ça souvent qu'on n'intègre pas. Donc faites très attention à vos coûts. Voilà, parce que c'est ça qui va déterminer un certain nombre de choses. C'est ça qui va déterminer votre marge. Puisque vous allez vendre le produit à un client, vous allez le vendre à un prix particulier, mais de ce prix, bien évidemment, vous allez déduire l'ensemble des charges variables. Il y a un certain nombre de charges que vous allez déduire. Maintenant, vous avez aussi, par exemple, vous êtes dans une industrie. L'industrie est gourmande sur le plan humain et capitalistique, en tout cas à un certain niveau. C'est-à-dire que vous aurez des employés à payer, vous avez des charges, vous avez des gens que vous payez chaque mois, vous avez des impôts, vous avez des loyers. Si vous devez produire, forcément, vous devrez avoir un local pour produire, même si peut-être vous allez commencer peut-être chez vous, avec des petites séries. Mais vous avez tout ça qui vous attend chaque mois. Donc, faites très attention aux coûts. Et je le dis dans plusieurs vidéos,
évitez les dépenses somptuaires, évitez les dépenses inutiles, les choses qui ne vous apporteront rien, qui n'apporteront rien à votre business, qui ne feront pas évoluer votre business. Concentrez-vous sur votre produit. Concentrez-vous sur votre produit. La troisième des choses, c'est maîtriser bien vos ressources et l'énergie. Voilà. L'énergie que vous allez utiliser. C'est un gros problème dans nos pays. C'est-à-dire, ayez toujours des solutions de rechange en matière énergétique. On a vu beaucoup d'industries tomber justement parce qu'elles n'avaient pas assez anticipé justement sur les problèmes énergétiques. Voilà, des coupures de courant pendant des semaines, pendant des mois. Voilà. Et ne comptez pas seulement sur un groupe électrogène, hein. Le groupe électrogène vous coûtera de l'argent, je vous le dis déjà. Parce que certains se disent, oui, mais il y a le groupe, oui, le groupe. Mais le groupe, il ne marche pas tout seul. Il marche avec du carburant. Il marche avec du carburant. Voilà. Et il faut l'alimenter. Donc, est-ce que vous avez intégré les coûts, ces coûts, comme je viens de le dire, de le dire précédemment, est-ce que vous avez intégré ces coûts supplémentaires quand vous allez produire? Certains meurent tout simplement à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas anticipé ça. Ils n'ont pas anticipé les cycles de production. Donc, vous devez vous organiser la production et ne pas être dépendant justement des caprices, justement, des coupures de courant, de ce type de choses. Voilà, donc anticipez vraiment ça parce que l'énergie est un réel problème, voilà, dans nos pays. Trouvez des différentes solutions. Il y a l'énergie solaire, il y a la biomasse, il y a d'autres sources d'énergie, d'autres façons de générer un certain nombre de choses. Voilà. Il en est de même pour l'eau, les réserves d'eau. Est-ce que vous avez un forage? Il y a plein de choses comme ça. Comment vous traitez votre eau, etc. Tout ça aussi comporte toujours des petits coûts, des petits coûts, des petits coûts. Donc, vous devez faire une analyse fine. Parce que vous pouvez vous retrouver, vous vendez des produits, vous produisez. Après, vous dites que, mais attendez, j'ai déjà payé tel employé, j'ai déjà acheté ça ici, etc. Mais je ne me retrouve toujours pas. Surtout si vous vendez, vous n'avez pas encore de gros investissements, etc. Et vous vendez, vous n'avez pas des machines qui vous permettent d'avoir, par exemple, des économies d'échelle. C'est-à-dire, vous n'achetez pas des grosses quantités auprès de fournisseurs internationaux avec des prix extrêmement bas. Et votre produit, vous le vendez à 300 francs. Comment est-ce que vous vous retrouvez? Peut-être que dedans, vous avez peut-être une marge de 25 francs CFA. Mais ces 25 francs CFA, il vous en faut de vendre des produits pour bénéficier vraiment de marge et vivre de ça. Donc, faites attention, faites très attention. C'est pour ça que certains démarrent, bon, ils démarrent vraiment fort, fort, fort. Ils font beaucoup de marketing, beaucoup de pubs, etc. Après, 2 ans après, tu n'entends plus parler d'eux. Ben oui, parce qu'il y a tout ça. Il y a tout ça. La troisième des choses, faites attention à votre trésorerie. Ah oui, faites attention à votre trésorerie et à votre stock. C'est-à-dire que lorsque justement je vais d'abord parler du stock parce qu'il y a plusieurs autres points. Lorsque vous produisez, etc., assurez-vous justement de bien financer votre fonds de roulement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir les stocks, il faut pouvoir avoir les quantités suffisantes pour pouvoir fournir vos distributeurs, par exemple. C'est-à-dire que ce serait vraiment dommage de démarrer un projet. Vous avez peut-être un très bon produit, mais très vite ce produit ne se retrouve plus sur le marché parce que vous n'arrivez pas à produire, vous n'arrivez pas à suivre. Vous n'avez pas les cadences suffisantes, vous n'avez pas les moyens suffisants, vous n'avez pas le stock suffisant pour chaque produit pour distribuer. Et progressivement, vous perdez en crédibilité. Votre image de marque est attaquée. Donc, faites très attention à ça. Toujours anticiper justement sur les cycles de production et sur les stocks. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est toujours en rapport avec tout ça. C'est vraiment la trésorerie. Gérez votre cash, votre fonds de roulement et faites-vous payer. Faites-vous payer parce que sans ça, vous ne pouvez rien. Beaucoup de business, vous le faites parce que vous êtes content parce que bon, vous allez voir votre marque un peu partout, dans les rayons un peu partout. Vous êtes distribué chez
chez des grands, vous êtes distribué dans toutes les pharmacies, vous êtes distribué dans tous les supermarchés. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de ces entreprises font du dépôt-vente. Là où certaines entreprises sont censées être payées à 60 jours, de manière générale, voire 90 jours, il faudra savoir que certains seront payés, vous serez payé peut-être pour certains au bout de 6 mois, au bout d'un an, mais vous ne pourrez pas tenir. Vous ne pouvez pas tenir, donc choisissez bien les personnes avec qui vous allez travailler. C'est difficile, hein, mais souvent, j'ai une vidéo justement où je parle de certains distributeurs et de ces, voilà, qui tuent un peu des petits commerces et la petite artisanat, la petite industrie. Faites en sorte de vous faire payer. Parce que vous allez sortir de l'argent, vous allez produire, vous allez produire. Après, vous allez mettre à disposition des produits. Et la distribution a beaucoup de cash parce qu'ils reçoivent directement de l'argent des clients. Ils vont recevoir cet argent et ne vont pas forcément, pas tous, hein, il y a des gens qui sont très bons, ne vont pas forcément vous payer à temps. Mais vous devez vous battre pour qu'on puisse vous payer à temps, pour que vous puissiez couvrir vos charges et pour que vous puissiez continuer à faire marcher la machine, à financer votre fonds de roulement, à financer votre matière première, à payer vos employés, etc. Si vous avez plein vous avez plein de distributeurs, vous avez un très bon produit, mais ces distributeurs ne vous paient pas, toute l'industrie que vous faites là ne sert à rien. Cette industrie-là, c'est seulement pour vous. Voilà. Et souvent, le problème, c'est que souvent, certains ont un pouvoir beaucoup plus important. Donc, vous devez trouver des solutions justement pour vous faire payer assez rapidement et continuer à développer votre business, surtout si vous avez un bon produit. Voilà les conseils que je pouvais vous donner aussi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.